Bonjour, je suis le docteur Elie Calab, auteur du livre Le concept PUL, la méthode de l'harmonisation globale, fonctionnelle et orthopédique. Merci pour l'intérêt que vous porterez à cet ouvrage. Voyons ensemble qu'est-ce qu'il y a des différents chapitres de ce livre. Voilà, donc dans le chapitre 1, nous allons décrire comment est arrivé le concept PUL depuis l'année 2001 jusqu'à ce jour. Dans le concept 2, nous parlerons du syndrome médical de la classe 2 et quel est l'intérêt du concept PUL dans les traitements de la classe 2. Dans le chapitre 3, nous parlerons du concept de traitement de syndrome médical de la classe 3 d'origine fonctionnelle. Dans le chapitre 4, nous parlerons de toutes les séquences thérapeutiques, de la première consultation jusqu'à la contention, en décrivant toute la partie communication et tout ce qui concerne la motivation et les problèmes fonctionnels rencontrés pendant le traitement. Dans le chapitre 5, nous parlerons du syndrome d'apnée et d'hypopnée obstructive du sommeil. Ce livre aussi contient des annexes dans lesquelles vous allez voir donc l'influence de l'obstruction des voies aériennes supérieures sur la croissance maxillofaciale, qui peut vous servir à motiver votre partenaire otorino-laryngologiste. Dans l'annexe 2, vous aurez beaucoup de cas cliniques de classe 2 traités par le PUL chez l'enfant, chez le préadolescent, chez l'adolescent et chez l'adulte. Avec toutes les classes 2 symétriques, les classes 2 asymétriques et les différentes prescriptions du PUL. Dans l'annexe 3, ce sont les cas cliniques de classe 3 d'origine fonctionnelle avec plusieurs cas cliniques et qui vont permettre à vous aider dans la prescription des appareils avec des reins, avec des ressorts, chez les ados, chez les enfants. L'annexe 4 va parler du PUL piste planas, qui est faite par le docteur Bernard Black, avec des cas cliniques traités par le PUL piste. Dans l'annexe 5, ce sont des cas cliniques où nous avons posé des pulses Norlight chez des adultes souffrant de ronflement et d'apnée du sommeil. L'annexe 6, c'est l'annexe qui parle du PUL et l'ostéopathie et l'ATM, avec un chapitre spécial sur la posture et l'intérêt du PUL dans la posture. Enfin, l'annexe 7, c'est une étude faite par le docteur Sophie Pierre sur la comparaison céphalométrique avant et après traitement par PUL 2 des classes 2 squelettiques, avec une étude statistique et l'influence du traitement par le PUL sur le squelettique. Voilà, ce livre s'adresse à toutes les personnes qui ont assisté à mon cours, donc ça leur sert de référence et de rappel. Et s'adresse aussi à toutes les personnes qui n'ont pas encore assisté au cours. Et ce sera avec plaisir que je les recevrai pendant les prochains cours. Merci de votre attention. Au revoir.